Bienvenue à Événement. Aujourd'hui, nous allons vous donner un aperçu de ce qu'est le yoga tibétain. C'est un système d'exercice qui est axé sur le reconditionnement des chakras ou des centres énergétiques du corps. Et nous avons comme invité spécial, nous avons M. Jason Lapointe, qui lui est professeur de cours de yoga tibétain et il donne aussi des cours à la gestion Harpidome. Alors nous allons le rencontrer immédiatement. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour, Mme Dufour. Vous allez bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et vous? Très bien. Vous me sentez plus relax que moi? C'est le but du yoga, c'est d'apprendre à être détendu et relax, peu importe les événements ou les épreuves qu'on vit dans la vie. Alors, je ressens le stress, mais je m'efforce de l'évacuer par l'exercice de la respiration. Parfait. J'en ai fait un peu avant de commencer l'émission. Ça marche, je crois. Alors, je vais vous poser la première question. Parlez-nous du yoga tibétain. C'est pas un yoga traditionnel comme on est habitué d'entendre parler, là? Non. Le yoga tibétain, pour moi, c'est un yoga qui est très simple. Je suis présentement en train d'étudier d'autres formes de yoga qui appellent des exercices ou rites qui appellent les asanas. C'est des postures qui sont plus difficiles. Ce que j'ai aimé dans le yoga, les 5 tibétains, c'est un yoga qui est très facile à exécuter. Ça prend du temps avant d'atteindre le nombre de répétitions complètes, qui est de 21. Mais c'est un yoga qui peut être effectué de tous les âges, de les personnes de tout âge, spécialement les personnes âgées, parce que c'est un yoga qui spécialise dans le retour de la jeunesse, autant au niveau du corps qu'autant qu'au niveau de l'énergie. Ça veut dire d'avoir plus de concentration, plus d'attention dans la vie de tous les jours. OK. Et puis, les exercices, de quelle façon sont-ils profitables pour ceux qui les utilisent ou qui pratiquent le yoga? Selon le livre de Peter Kelder et d'autres informations que j'ai lues, selon mon expérience personnelle aussi, l'idéal à atteindre est 21 répétitions par exercice. Il y a 5 exercices à faire et les 5 exercices se complètent. Les 5 exercices, les 5 rites tibétains, sont une compilation de 21 exercices de yoga. Donc, ils sont très performants. Généralement, ils conseillent de faire 6 fois par semaine, le matin ou le soir, dépendamment des gens. Ils conseillent au début de ne pas faire le soir parce que ça donne un flux d'énergie qui peut empêcher de dormir. Donc, il est conseillé au début de le faire le matin et d'y aller selon notre rythme, écouter notre corps. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus faibles un peu physiquement, donc d'y aller avec moins de répétitions. Aussitôt qu'on sent une douleur, une tension, on arrête. Le lendemain, on essaye d'en faire un peu plus. Alors, c'est plus profitable de le faire le matin? Oui, oui. Parce que système de quelle façon, ça nous prépare à la journée, dans le fond. Pour moi, c'est équivalent à prendre un café. Je me lève et puis il conseille de le faire à jeun le matin, en se levant. Et puis, ça donne l'énergie qui nous procure l'attention idéale pour faire notre journée de travail. C'est surtout, alors on en profite au niveau de l'énergie, notre énergie qui augmente. Surtout aussi au niveau physique, parce que les muscles se raffermissent. On retrouve beaucoup une forme, on pourrait dire svelte, avec ces rites-là. Puis aussi intérieurement, parce que ça travaille les chakras. Chakras, ce sont des centres énergétiques qui sont reliés à des glandes endocrines. Et puis, dans les documentations que j'ai lues, ils disent que les glandes endocrines sont reliées au processus de vieillissement. Donc, en pratiquant ces rites, on accentue l'énergie des chakras. Donc, on diminuerait le processus de vieillissement. Et puis, c'est sûr que ça se complète avec d'autres choses, avec l'alimentation, avec la pensée positive. C'est pas juste une chose qui redonne la santé, c'est une combinaison de plusieurs choses. OK. Et de quelle façon est-ce que ce yoga-là a transformé votre vie là, au niveau de votre personnalité, vous-même, si on parle du professeur? Personnellement, j'étais une personne très stressée. Ça fait 2 ans que je pratique occasionnellement les rites des 5 tibétains. Je pourrais dire 1 an intensivement. Ça veut dire 5 à 6 fois par semaine. Et puis, au niveau de ma santé, j'avais des brûlures d'estomac avant. J'avais des difficultés à dormir le soir. Je pensais continuellement. On pourrait dire que mon mental était constamment agité. J'avais des pensées continuelles. Avec le yoga, j'ai appris à bien respirer, donc à me détendre, à être plus présent dans chaque moment de ma journée, à être plus attentif aux autres et être capable
mieux dans mon corps. Dans votre corps, et comme Oui. vous dites, de contrôler vos pensées un peu mieux. Oui. Vous avez plus de contrôle sur... Plus de plaisir aussi à vivre, Oui. parce OK. qu'on peut profiter de chaque petite chose si on est dans le moment présent. Et cela a-t-il changé? Là, j'avais une petite question sur... Est-ce que ça a changé votre perception du temps? Tu sais, quand on dit aujourd'hui, tout va trop vite, tu sais, du temps et de l'espace dans lequel on vit. Je dirais que oui. Je dirais que ma vie est plus au ralenti. Oui. Je prends plus le temps de vivre. Puis c'est justement, je dirais, c'est au rythme des respirations. Quand on respire trop rapidement, on est justement une personne pressée. Quand on apprend à bien respirer calmement, on apprend à apprécier le temps, justement, à apprécier les beautés qui nous entourent. Et, je dirais que oui, ça a changé bien des choses. Maintenant, je prends plus le temps de profiter de chaque instant dans ma journée. Dans votre vie. Oui, je suis plus reconnaissant aussi envers la vie parce que la santé, c'est un cadeau qu'on s'offre. Hein. C'est quelque chose d'important, la santé, plus que toute autre chose, je crois. Et puis, avez-vous voyagé au Tibet ou ailleurs? Non, mais c'est un endroit que j'envisage de visiter et puis que j'ai dans l'esprit d'aller voir depuis déjà quelques années. Même avant de lire sur les saints tibétains, les rites des saints tibétains, j'ai envisagé aller au Tibet parce que c'est un endroit pour moi qui est très spirituel et qui peut apporter beaucoup de connaissances et de sagesse. Donc, dans le futur, j'envisage aller visiter cet endroit. Oui. Et puis, vous nous avez parlé du livre des saints tibétains, c'est par Peter Kelder? Oui, c'est bien ça. Euh, Je voudrais ajouter aussi qu'il y a un autre livre écrit sur les saints tibétains, qui est le livre de Peter Kelter a été écrit dans les années 1930 environ. OK. Il a été Ça fait rééditionné dans les années 90 par l'édition Vivez Soleil. Et puis, un autre auteur a repris son ouvrage et l'a amélioré avec Oui. plus de précision. Mhm. C'est Christopher S. Kilham dans l'édition du Roseau. C'est les saints tibétains aussi, les cinq rites tibétains. Donc, il y a 2 livres décrits sur les saints tibétains jusqu'à maintenant. Et puis, ils sont assez complets. Mais pourquoi j'offre des classes? C'est parce que je veux encadrer les gens qui commencent. C'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut nous guider sur le mouvement. Parce que pour bien le faire tout de suite au début. Parce que si on prend un mauvais pli, comme on dit, c'est plus dur après ça de l'enlever. Là. OK. Puis après avoir lu ces 2 livres-là, j'ai reçu beaucoup de bienfaits de la pratique de ces exercices. Donc, je veux partager ça aux gens. Avec les gens. Oui. OK. Il y a quelque chose dans le livre là, qui m'a intriguée. Là. Il y a quelque chose... vous parliez de l'importance des hormones. Puis on dit, vous dites, si on fait du yoga, ça nous garde jeunes. Puis il parle de la glande pituitaire qui commence à produire une hormone de la mort à un certain temps. On dit, ouh! Alors, à quel temps exactement est-ce que ces hormones-là... C'est le temps de faire du yoga. À ce que j'ai lu là-dessus, ils disent que l'hormone de la mort commence à se dégager à la puberté. Ça veut dire dans les environs de 15 ou 16 ans. Déjà? Oui. Alors, tout de suite, à ces âges-là, notre corps commence déjà à se dégénérer. Ça veut dire que les cellules, certaines meurent, mais les cellules ont tout un cycle de régénérescence qui est d'environ de 7 à 10 ans. Et puis, si on pratique des exercices comme les 5 rites tibétains, par l'accentuation des énergies des chakras, qui sont reliées aux glandes endocrines, qui sont reliées justement à la glande pituitaire, cela procurait un ralentissement du dégagement de l'hormone de la mort. Alors, c'est ce processus-là qui parle dans le livre, mais associé aussi à une bonne alimentation, associé aussi à un conditionnement mental, de se visualiser à chaque jour plus jeune, de se voir plus jeune. Parce que des gens qui sont âgés de 40-50 ans, qui paraissent plus jeunes que d'autres qui ont le même âge. Pourquoi? Parce qu'ils se voient plus jeunes. Puis ils aiment la vie, puis ils s'aiment. C'est toute une question d'un équilibre partout dans la vie. C'est ça. Et l'âge des personnes, ça... est très polyvalent. Je dirais minimum d'un enfant capable d'être concentré, d'être attentif. Peut-être, je dirais, 7-8 ans. Et puis maximum, ça peut aller jusqu'à 80 ans. L'auteur du livre, Peter Kelder, a pris les rites, a été enseigné par un colonel qui appelle dans l'histoire, qui était âgé de 75 ans. Il dit à la fin du livre. Et puis, après avoir effectué pendant 2 ou 3 ans de temps les 5 tibétains, il paraissait d'un homme âgé de 40 ans. OK. Ah oui. Physiquement et intérieurement... Eh bien, nous allons tout à l'heure aller à une petite pause, mais avant d'aller à la pause, décrivez-moi peut-être un peu les chakras là, dans les différents... Où sont-ils, ces fameux chakras dont vous nous parlez? Dans la philosophie, je pourrais dire indienne, c'est quand même assez
varier. Plusieurs disent que bon, on a 6, des fois 8 chakras. Généralement, c'est 7 chakras, 7 centres d'énergie majeurs. Il y en a plusieurs autres. Il y a les mains, il y a les genoux, les pieds, mais les 7 majeurs partent tout le long de la colonne vertébrale. Le premier est situé à la base de la colonne vertébrale. Okay. Le deuxième est situé en bas du nombril. Le troisième est situé ici. Il y a le plexus solaire qui appelle. Le plexus solaire. Le quatrième est situé ici, au milieu de la poitrine. C'est le chakra du cœur qui appelle. Ensuite, on a un ici au niveau de la gorge. Ensuite, on en a un ici entre les deux yeux. Comme dans la religion de l'hindouisme, c'est pour ça qu'ils se font un point ici entre les deux yeux. Okay. C'est pour symboliser l'éveil de la conscience qui, dans leur philosophie, il serait situé ici. Et puis, il y en a un septième ici, au niveau de la couronne, qui est représenté au niveau biblique par les saints par un auréole. Quand le septième chakra est éveillé, au niveau catholique, les gens les ont appelés les saints. Puis dans la religion hindouiste aussi, ils ont ce symbole-là. Ils mettent les symptômes hindous là, entourés d'une auréole blanche. C'est l'éveil du septième chakra, du septième centre d'énergie. Eh bien, je vous remercie bien de nous expliquer où sont les chakras. Et nous allons prendre cette petite pause. Et après la pause, Monsieur Jason Lapointe va nous faire une démonstration de ces 5... comment vous les appelez déjà? 5 rites tibétains. Des 5 rites tibétains. OK, je vais maintenant vous faire une démonstration des 5 rites tibétains. Généralement, comme je vous ai expliqué, le but à atteindre est de 21 répétitions par exercice. Au début, les gens vont le faire 2 à 3 fois. Moi, pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais vous le montrer 2 à 3 fois de chaque mouvement. Et puis, je vais vous expliquer comment cela fonctionne avec le souffle et aussi le mouvement là, de la tête et du corps. Donc, je vais y aller avec le premier rite. Avant de commencer le premier rite, il est bon de bien respirer, de faire une détente, de faire un lâcher-prise sur tous les stress de la journée. Donc, on y va avec un grand inspire par le nez. 2 respirations comme ça, on se détend. On peut même bouger un peu les bras pour sortir, évacuer tout le stress de la journée. Le premier rite consiste à tourner sur soi-même. Cela va équilibrer tout le champ énergétique autour du corps, qui appelle aussi l'aura. Il suffit simplement de s'étirer les bras comme ça. Et puis, on tourne pour faciliter de tourner sur soi-même. Ils disent de tourner sur une jambe. Donc, je vais l'effectuer une fois ou deux, juste pour vous montrer. Alors voilà. Au début, on va avoir des étourdissements à peu près après 6 répétitions. Mais à la longue, là, on peut le faire indéfiniment. Comme moi, je suis rendu maintenant que je peux continuer à tourner sans jamais être étourdi, comme les patineurs artistiques ou des danseurs. Alors après chaque rythme, quand on a fini le rythme, il faut reprendre une respiration comme au début, 2 fois. On inspire par le nez, on expire par la bouche. En rentrant le ventre en expirant et en gonflant le ventre en inspirant. Le deuxième rythme s'effectue couché au sol. Généralement, on prend un tapis de sol contre le froid du sol et pour éviter le mal dans le dos. On s'étend par terre simplement comme ça, les mains le long du corps, la tête couchée. On commence par lever la tête, toucher le menton sur la poitrine, et puis on soulève les jambes doucement, le plus droit possible. Et puis on redescend doucement et on redescend la tête. Et maintenant, il suffit de bien respirer aussi en effectuant le mouvement. J'inspire en levant la tête, en levant les jambes et j'expire en redescendant. Maintenant, pour les gens qui vont avoir de la difficulté à effectuer ce mouvement, il est possible de lever seulement les genoux et puis de redescendre. Et à la longue, à force de renforcer les muscles, on va pouvoir lever complètement les jambes. Ensuite, quand on a fini le nombre de répétitions qu'on est capable, on se relève, on reprend une grande inspiration 2 fois, on expire, on rentre le ventre, on inspire, on gonfle le ventre. Le troisième rite s'effectue, il est assez facile aussi, s'effectue à genoux sur un tapis de sol aussi. Il suffit d'aller accoter le menton sur la poitrine, d'envoyer la tête doucement par en arrière et de courber légèrement le dos.
le plus loin qu'on est capable encore. On redescend. On retouche le menton sur la poitrine. Vous remarquerez que mes pieds, les orteils sont bien pliés sur le sol. J'ai une bonne distance ici, environ de la même distance que mes épaules. Et j'inspire en levant la tête. J'expire quand je redescends. Ensuite, on effectue encore les respirations après chaque rythme. Le quatrième rythme, un peu plus difficile. Mais toujours, le conseil à suivre est d'y aller selon votre rythme. Vous levez comme vous êtes capable et vous respectez. Si vous avez une douleur, vous arrêtez. Vous recommencerez le lendemain. On s'assit, les jambes bien droites, les pieds collés, les mains le long du corps, les mains vis-à-vis les hanches. Et puis, on fait seulement que soulever le bassin. On plie les genoux. On penche la tête par en arrière. Et puis, on met le corps bien droit. Au début, cette position va être assez difficile car elle va créer une tension au niveau des poignets, je dirais, et au niveau du dos. Ensuite, on redescend. On va raccoter le menton sur la poitrine. La respiration s'effectue. On inspire en soulevant le bassin. On tient le temps qu'on est capable, mais c'est pas important de tenir longtemps au début, là. Ça va faire mal, alors on fait juste soulever et puis on redescend. On expire en redescendant. On accote le menton. Alors voilà pour le quatrième rythme. On inspire, on expire, on se détend. Et pour le cinquième rythme, s'effectue aussi au sol. Le cinquième rythme commence comme ci. Les jambes écartées, de la même distance à peu près que les bras. Ça veut dire la distance encore à peu près des épaules, 60 cm environ. Et puis on monte le bassin encore. En inspirant, on va accoter la tête sur la poitrine encore. Et puis on expire, on redescend le bassin. On soulève la tête le plus loin possible en arrière. Et l'important, c'est de ne pas toucher au sol. Car il y a un étirement dans les deux sens. Un étirement quand on descend, un étirement quand on remonte. Tous les muscles s'étirent. Inspire. Expire. Alors voilà pour le cinquième rythme. Ensuite, quand on a terminé, il y a un sixième rythme qui est possible à faire. Ça, j'en discuterai peut-être dans mes classes. C'est un sixième rythme qui s'effectue pour augmenter l'énergie vitale. C'est par un exercice de respiration intense qui se fait qu'on a terminé les 5 rythmes. Sinon, en n'effectuant pas le sixième rythme, on termine encore par 2 respirations. On peut s'étirer, étire tous les muscles du corps. On se détend. Et puis, on peut, selon les gens, finir par une méditation ou finir par en écoutant de la musique de détente. Et puis, ça commence très bien la journée. On est prêt à fournir des efforts et fournir une attention tout au long de la journée. Alors, voilà. Bien, M. Lapointe, merci pour la démonstration des 5 Tibétains. C'était vraiment intéressant. Ça me fait plaisir. Ça a l'air super relaxant. Oui. Alors, encore une fois, pour vous rejoindre, pour les gens qui aimeraient vous parler ou qui aimeraient assister à vos cours... Pour prendre des inscriptions, c'est avec Gestion Harpidome, de communiquer avec Gestion Harpidome. Et puis, pour de plus amples informations, on peut me téléphoner sur mon cellulaire au 637-2037. Mon nom, c'est Jason Lapointe. On peut me téléphoner toute la journée, mais de préférence après 20 heures. OK. Et puis aussi, il y a possibilité de me communiquer parce que j'envisagerais peut-être de faire des cours privés si les gens ont besoin d'assistance à la maison. Il y a possibilité tout le temps de m'appeler. Et puis aussi, il va y avoir un site Internet qui va être en fonction, qui serait sur les 5 Tibétains, mais aussi sur les classes. Alors, il y aura possibilité peut-être de laisser un site Internet là, dans le futur là, pour donner aux gens. Et vous avez une adresse électronique, non, en ce moment? Personnel, oui, mais au niveau de mes cours, pas encore. Pas encore. C'est un ami qui est un hébergeur, M. Dominique Lavoie, qui a une entreprise Caramania, qui me créerait un site interactif peut-être. J'envisage un autre projet là, avec des caméras par webcam, comme on dit, on dirait online. Les gens pourraient assister à mes classes. Ah, fantastique. J'ai un petit projet futur là-dessus. Fait que s'il y a des gens qui s'intéressent d'avoir de plus en plus d'informations là-dessus aussi, on peut me téléphoner là, sur le numéro de cellulaire que je viens de donner.
Alors, merci beaucoup, M. Lapointe, d'avoir assisté à notre émission. Ça me fait plaisir. Et je remercie aussi tous nos téléspectateurs, tous nos auditeurs.